Ok. Voilà. Donc là, on en est à, tu as 14, 10 ans, tu joues, tu commences à jouer dans l'orchestre. Après 14 ans, première participation sur un album. Ensuite, comment ça se passe? Dis-moi. Dis-nous Mais plutôt. je reste, je reste à l'orchestre jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. Ok. Et après, je pars en métropole faire mes études. Mhm. Mais dans toute cette période-là, à aucun moment, je pense faire une carrière de musicien professionnel. Ok. À aucun moment. Je joue de la musique. Bon, je vais confirmer ce que tu as dit. Mm. J'étais doué. Tout le monde disait que j'étais doué. Donc je jouais. Mais à ce moment-là, j'ai jamais pensé, ah ouais, faut que je fasse une carrière dans ça. Non. Ouais. J'ai Et été, j'ai qu'est-ce que tu été, voulais faire? Excuse-moi. j'ai passé, Qu'est-ce que tu voulais faire? dans beaucoup de mes interviews, Mhm. je ne me suis jamais projeté dans aucune carrière. D'accord. En allant au bac, ne sachant pas si j'allais avoir le bac, moi, je cherchais un côté pour caser moi. Pendant l'année du bac, j'étais au concours des sapeurs-pompiers. Ok. Et j'ai réussi. Mais vu que j'avais pas encore 18 Oui. ans, on ne Mhm. pouvait pas m'appeler. Et de là, on m'a parlé de faire une carrière, comme une carrière de sous-officier dans l'armée. Mhm. Et à ce moment-là, comme j'avais déjà le concours de sapeurs-pompiers, on m'a dit de faire la BSPP, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. D'accord. Ok. Donc j'ai fait une demande pour faire la brigade des sapeurs-pompiers. Mais tout ça en attendant que je réussisse, que j'échoue au bac. D'accord. En Et attendant. quand ça s'est bien passé, Mhm. quand ça s'est bien passé, on était dans l'ère de l'informatique, de tout ce qui était informatique. Et mes amis de ma génération, beaucoup d'entre eux partaient dans des grandes écoles d'informatique. Ok. Mais l'informatique n'était pas ma passion. Mais j'ai dit, bon, ben, je vais dans une école d'informatique. Donc j'étais dans une grande école, ce qui a coûté bonbon à ma famille. J'ai réussi. Je suis technicien, ingénieur technico-commercial. Bébé. En informatique. On paquette nos poignets, rien, la taille. Pas qu'elle non ronflant, mais si quand même. Tu as fait une grande école. Ne dis pas Oui. ça. Et non, tu étais cadre. Quand tu commençais à D'accord. travailler, tu étais cadre. Ok. Eh bien, j'ai fait ça après mes études. Ça veut dire que pendant 3 ans, je n'ai pas fait de musique. Enfin, j'ai pas joué. J'ai coupé les ponts avec le milieu artistique. Tous mes D'accord. amis, Fredo, Gaston, Darbo, qui était là encore, Fredo, Pascal Lato, tous mes amis de ma génération, Ouais. eux, ils sont partis en même temps, mais ils sont partis dans des écoles, dans des trucs de musique. De musique. Moi, Ouais. j'ai coupé les, moi, j'ai D'accord. coupé les ponts. Donc, Ok. j'étais dans Costard, petit cadre, quand ils travaillent avec collègues, putain. Donc, voilà. J'ai dû me faire une garde-robe de costard, pas les cravates, Ah, pas les... t'as dû ranger la chaîne en or ou pas? Obligé, obligé, on peut pas. Leur aider. Attends, Après excuse-moi. Je moins de t'arrête juste deux 2 ans, minutes. Il y a quelqu'un qui dit que Philippe de Saint-Martin est là. Il te passe le bonjour. On passe à Kimoun. Est-ce que tu vois qui c'est? c'est la famille. D'accord. Ok. Ok. Il y a du monde là. Alors, je te dis à chaque fois, je te préviens pour pas dire des bêtises que yo pas savent. Non, pas de problème, pas de problème. J'ai assumé.
Dès, Tu dès que je assumes. t'ai Ouais. dit banco, dès que je Ok. t'ai dit banco, donc en cabine. Merci en tout cas. Et, Ok. Oui, vas-y, continue. et du coup, tu sais, je suis honnête avec moi-même en premier. Donc, je me suis dit, mais non, c'est pas ma vie, ça. Ça fait bureau, collègue, etc., cravate, etc. Ah ouais, pas vie en moins, ça. Pas qu'à s'en vous. Donc, je Ah, dis, pas alors, ça. Ouais. donc, j'ai dit que je recommence la musique. Mhm. Mais pour recommencer la musique, il fallait que je me remette à fréquenter des musiciens. Mhm. Et j'ai recommencé à fréquenter. Mais le premier soir où je suis sorti, j'ai rencontré Timothée Rel, que Mais je ne c'est ce que j'allais connaissais te pas. dire parce que dans la discographie que j'ai, je vois bien que Timothée RL, après les Maxwell, c'est lui qui arrive avec deux albums, hein, deux albums, dont un où je pense il y a Pays en nous, les Antilles, Pays en Il y, nous, a la, et il y en a un autre, il, y a- c'est en moins. On va écouter. il y avait Vieillir ensemble. Tout à fait. Attendez, je suis en train de le. Et donc, du coup, tu tombes sur Timothée RL et Timothée RL, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, on nous fait un Mais album. il me connaît. Non, il me connaît pas. D'accord. C'est parce que en passant à côté de lui dans la soirée, je l'ai entendu dire qu'il prépare des concerts et qu'il cherche un pianiste. Oh oh. Alors, spontanément, j'ai été vers lui, je me suis présenté et je dis que je suis pianiste. Bien sûr, je n'avais pas encore de réputation de musicien en France, à Mhm. Paris. Mhm. Donc, il m'a dit qui m'en nouillé. Je dis, ben Thierry Benoît. Bien sûr, dès que je dis Benoît, ça fait penser à la famille, à Oui. mon père. Et c'est là que je lui dis, ouais, j'ai joué dans les Maxwells, tout ça. Il me regarde de la tête aux pieds. Il me dit, ah bon, ok. Et après, on se donne rendez-vous. Il me remet des vinyles. Il n'y avait Mhm. pas encore de CD. Mhm. Il me dit, bon, après ça, on va faire l'Élysée-Matignon. Oh oh. C'est une petite salle, Et, ça, hein? et il allait faire l'Élysée-Matignon et il préparait le concert. Il avait le titre, L'amitié, qui marchait très très bien. Attends. Ça te dérange pas, Thierry? On écoute quelques notes de l'amitié, juste pour aussi que les gens puissent se remettre ça en tête. 100%. TA, Homebook, F. Parce qu'un sous la terre qu'on fait plus amis. Des amis qui n'y est pas dans telle amitié. Les finis ouais qui en jouent en balle. Yo décide quitter pays yo étranger. La belle, hein? Et yon dit yo pas trouver maison c'est logé. L'autre l'a invité dans tes tout ça était qu'à posséder. Mais on n'y pas qu'à vendre maintenant. Quelques temps après, heureuse nouvelle m'a donc Et là, il y avait Dominique Jean-Gould. Voilà. Mais il y a d'autres titres, hein. Il a eu plein de grands succès, Timothée RL, hein. Il y a Pays nous, il y a C'est en Les moi. Antilles. Les Antilles, Pays nous. Mais oui. Alors tu le Exact. rencontres, vous préparez ensemble l'Élysée Matignon. Et ensuite, je reste avec lui 2-3 ans, les 2-3 ans de musicien professionnel en France. Mhm. Et j'enregistre tous ces albums-là avec lui. Et je fais tous les concerts avec lui jusqu'en 87, 85, où aussi je rencontre Paul Rosier. Comment il s'appelle encore? Paul Rosier.
Oui, Gasoline, j'ai sorti aussi. J'ai vu que tu avais travaillé avec Gasoline, donc j'ai sorti 2 albums aussi, effectivement. Donc là, tu travailles avec Gasoline sur quel... Chez moi pas pareil. Ok, Chez moi pas pareil, c'est mon premier enregistrement avec Gasoline. d'accord. Qu'est-ce que je cherche? Mais quand on va écouter tous ces albums-là, on va commencer à retrouver la couleur que j'ai amenée avec énergie. Tout à fait, parce que moi j'ai écouté un petit peu, je prépare. Et il y a des choses, je me suis dit, ah ouais, on commence à entendre le jeu, on commence à trouver effectivement, moi j'ai trouvé, je me rappelle plus des titres, mais il y a des titres où je me suis dit, ah ouais, là, ça commence à sonner un peu comme énergie. On voit le phrasé, Voilà. t'as un phrasé Exact. musical qui groove beaucoup et qui fait effectivement penser qui fait déjà penser aux sonorités du début d'énergie. Ok. Énergie. Oui, donc tu travailles avec lui sur 2 albums, tu me dis. Je suis en train de chercher en même temps, mais je ne trouve pas. Tu m'as dit Chez moi. Chez moi pas pareil. J'essaye de voir si je trouve. Pas pareil qu'on écoute 2-3 notes. C'est un album Si, blanc. si, je l'ai en plus l'album. Je l'ai, il est blanc. Ouais, C'est ça. ça. Je l'ai sorti en plus. Elle a été- Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Bah oui. Ah oui, on entend bien là les sonorités. C'est un tube ça. Hein. Ouais, je l'ai cet album-là. Et ça, c'est quelle année, ça, Thierry? C'est quelle année, ça? 86. 86? 86. Ouais, ça swing, Juste hein? avant que je rentre en Guadeloupe. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc là, tu travailles avec Gasoline, 2 albums. Et il me semble aussi que... J'ai travaillé avec Bod Guibert. je connais pas. Merci. Tu connais Bod Guibert. J'oublie la chanson. Attends. Mais tu connais Bod Guibert. Comment ça s'écrit, dis-moi? B-O-D. Guibert. G-U-I-B-E-R-T. Ouais, d'accord. Alors, il y a Karine, il y a Chouchou. 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 On va écouter ça. Bod Guibert. Ah, les gens connaissent. Moi qui pas connaître, hein. Sanjana connaît Chouchou. Ah oui! Oui, oui. Chouchou, chouchou. Je suis pas quittée, moi. Si ça remet, c'est ça comme un bruit. Ça remet, c'est ça comme un plaisir. Ça remet, c'est ça comme un bruit. Ça remet, c'est ça comme un plaisir. Chouchou. Là aussi, hein, il y a une rythmique quand même, hein. On reconnaît, hein, la patte du noir. Les garçons pas qu'à manger, pas même en béton pas qu'à boire, ou qu'à changer rien qui fait là. Les garçons Et gros poil. les garçons Ah, ça c'est un méga tube. Hein?
Gros poil, c'est un méga tube. Excuse-moi, pardon, tu disais? Gros poil, c'est un méga tube. Oui, oui, oui. Gros poil, mais je disais de lui, dans la chanson, limbé, en les bougs, là. Donc, effectivement, Et, oui. et si tu veux, entre 85 et 87, j'ai davantage collaboré avec des artistes martiniquais. D'accord. Il y a Zaza. Donc, ouais, il y a enfin tous les autres. Ouais. Timothée, Bob Guibert, Gasoline, tout ça, c'était que des martiniquais. D'accord. Et donc, du coup, j'ai cultivé et appris le cheval-bois de la Martinique. Et j'ai aussi joué avec Marc Elmira qui nous a quittés déjà, Mhm, qui était le bassiste de Dédé Saint-Prix. mhm. Et vraiment, les basses cheval-bois, c'est avec lui que j'ai découvert ça. D'accord. Il y a quelqu'un qui pose Et une le coup, question. Excuse-moi de te couper. Il y a quelqu'un qui pose une question en bas qui dit pourquoi cette connexion avec la Martinique à cette période-là? ben, c'est comme ma vie, c'est le hasard. D'accord. Le premier artiste que j'ai rencontré, c'était Timothée. Et Mhm. quand j'ai joué avec Timothée, tous les autres m'ont connu et certains ont apprécié et m'ont demandé de venir jouer avec eux. D'accord. Donc je suis parti en tournée maintes fois en Martinique avec Gasoline, avec Bob Guibert, avec Timothée. Donc voilà, D'accord. Ok. Et je vois aussi qu'il y a un album avec Jean-Jacques Gaston également. il y a plusieurs albums. D'accord. J'en ai sorti quelques-uns, mais sur celui-ci, je suis sûre que tu as collaboré sur cette chanson avec Jacques Darboux au chant, comme souvent. Hein. Ah, ben voilà les albums de Gasoline. Le plus souvent, Gasoline. le plus souvent. Exact. Si nous te prenons pour nous te faire parler, alors aujourd'hui t'es là, nous pas te que nous plaider. Et n'oublie pas, on était tous au Brésil. Pardon, on t'entend pas, dis-moi. Non, n'oublie pas, on était tous au Rézé. Oui, c'est ce que je voulais aussi te demander comme question. Qui étaient tes potes au réseau? Donc, on sait déjà, il y a Fredo, il y a Pascal Latour, j'ai vu aussi Philippe Déné, qui était aussi dans Tabou numéro 2, et après dans Bataco. Non, Philippe est en classe au Collège du Lamentin Ah, quand d'accord. j'ai créé mon premier orchestre avec le maire du Lamentin, Jocelyn Sapoti. Aujourd'hui, il est maire, mais c'est avec lui que j'ai créé mon premier orchestre qui s'appelait Music Boy. Et Philippe Déné a joué avec moi dans mon premier orchestre. D'accord. Et ça, t'avais quel âge à peu près? Ben, c'était ça, les 14 ans à peu près, D'accord. 14-15 ans. Ok. J'étais en troisième. D'accord. Bien, bien, super. Et c'est de cet orchestre qu'a balancé Super Schleu avec Mario Chico. Super cheleux. Bien sûr, Super Schleu, c'était le premier groupe de Mario Chico. D'accord. Celui qui a fait les slows là. Oui, oui, Petite non, fille, petite etc. fille, ne pleure pas. Oui, Eh, bien sûr. Eh Je ben, connais. quand j'ai créé mon premier orchestre, c'est chez Mario Chico qu'on répétait. Et c'était où ça, Mario Chico? Là, il était qu'à vivre. Lamentin. Au Lamentin. Ok. Donc, t'es qu'à monter juste Lamentin, tu prenais le carreau. Non, c'est parce que mon père enseignait au Lamentin. Ok. Donc j'étais à l'école aussi Au au Lamentin. Lamentin. Et ben, j'ai commencé à créer mes orchestres au Lamentin. D'accord. Ok. D'accord. Et c'est là que tu as fait la connaissance de Philippe Déné. Mais si on revient au Rézé, qui étaient tes potes musiciens au Rézé? Donc Fredo, Pascal Latour. Éric Bouta,
Ouais. Eric Bouta, Michel Louise, le bassiste de Dissonance. Dissonance, ok, d'accord. Michel Louise, il y avait plein. Harry Banayas, qui a joué dans Tabou numéro 2 avec Francky Vincent. Oui, tout à Après, fait. dans les Maxels. Dans les Maxels. Ok. Et Francky aussi, du coup. Ben, bien sûr, on allait à la maison des jeunes répéter. Il y a la famille des musiciens, les Pinots. Oui. Voilà. Donc, non. Je suis jeune, mais en même temps vieux. Et ça me permet de donner l'historique de la musique. Il y a quelqu'un qui parle aussi de Georgie Jacquet. Bien sûr, au Lamentin aussi. Alors, Georgie Jacquet ou Guy Jacquet? C'est pas la même personne. Non, Georgie Jacquet. Georgie Jacquet. Georgie Jacquet, oui. Ok. D'accord.